Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Voilà, en réponse à Jocelyne et Chiaki sur la solitude amoureuse, d'ailleurs ces derniers jours c'est incroyable le nombre de personnes qui sont venues vers moi en me demandant mais est-ce que c'est possible en somme d'avoir une incarnation où on a vraiment choisi d'être seul. Oui, vraiment, toujours tout est possible. Mais dès le moment où on commence à avoir un doute, qu'on pose la question, à mon avis, c'est une solitude créée de toutes pièces par certaines parties de vous. Voilà. Ce que je vais vous donner, c'est un peu des éléments pour mieux comprendre. Si vraiment vous faites partie des gens euh, que ça fait très très longtemps, que vous aimeriez avoir une vie de couple, mais que ça ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas à rencontrer, ou que vous rencontrez, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est tiré vraiment, vous vous dites, mon Dieu, mais ça va être compliqué. Bref, égal. À un moment ou un autre, ça va vous amener effectivement dans cette solitude amoureuse. D'ailleurs, ce terme que je n'ai pas compris tout de suite, je dois dire, en me disant, tiens, j'ai dit oui, mais c'est la solitude au sein d'une relation amoureuse ou la solitude tout court. Donc, ça montrait déjà parfois que ce questionnement, même la manière de poser la question indique déjà certaines choses. Mais bien sûr, ce que je vais dire maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde la même chose. Je vous montre juste des choses possibles, hein. Toutes ces choses qui sont possibles quand on est célibataire. Et je peux vraiment vous parler en connaissance de cause. Moi, dans ma vie, j'ai vraiment de très très longues coupures, voire des coupures de plus en plus longues dans ma vie. Et donc, ça a été galère pour y aller nouveau dans cette vie de couple. Pour une simple raison, parce que, en plus, je pensais qu'à un moment donné, j'ai dit non, non, je ferme boutique, je veux plus souffrir, c'est bon. Je vis très bien seul. OK. Donc, ça, c'est presque le dernier stade où on s'est convaincu que le couple, c'est pas bon. Finalement, ça amène que des ennuis. Donc, on préfère être seul et puis finalement, ça va bien. D'accord. Mais l'essentiel, c'est de savoir, même une fois quand on y a pensé, qu'est-ce qui fait qu'on a plutôt choisi le célibat? Célibat forcé, ça, c'est intéressant. Alors, je vais essayer d'être pas trop long, de vous donner des éléments. Tout d'abord, toujours, et ça, rien ne peut casser cette règle sur la planète Terre. D'accord. C'est qu'à un moment donné, il y a une partie en vous qui a vécu quelque chose, qui a une forme de souffrance ou qui a peur de quelque chose, qui va faire que vous êtes seul. D'accord. Et ce n'est pas la faute à pas de chance. Ce n'est non plus pas un choix, comme on dit, karmique. Ça pourrait l'être, mais croyez-moi, si vous avez posé la question, ça ne l'est pas. Voilà. Parce que sinon, vous seriez déjà au clair depuis longtemps, surtout si vous avez 40, 50 ans, et vous serez vraiment en paix avec ça. Ce qui n'est pas le cas. D'accord. Alors, je vais vous montrer des éléments, et j'en viens souvent là-dessus. Vraiment, prenez en compte que, en tant qu'âme et en tant qu'être humain, on va dire, nous sommes composés de facettes à l'intérieur de nous, qu'on appelle enfant intérieur, maître, élève, chaman, médium, amant, séducteur, séductrice, amant, amante. Et c'est important de voir qui, à l'intérieur de nous, il y a peut-être même plusieurs de ces aspects-là qui souffrent, qui a décidé, enfin, ou plutôt c'est l'ego qui impulse en disant je vais te protéger de ces souffrances. Admettons, ok, j'ai eu comme modèle un divorce extrêmement difficile déjà de mes parents. J'ai vécu moi-même un divorce et puis un deuxième. Donc, il faut pas croire, c'est pas juste parce qu'on a fait deux, trois petits travaux vite fait, un peu d'énergie, que du coup, vous passez de l'autre côté. Les mémoires sont tellement fortes de la souffrance que même si dans vos têtes, vous dites, mais je suis au clair, Jean-Marie, j'ai même marqué sur une feuille, j'ai fait un acte magique et ça ne marche toujours pas. Mais parce qu'à l'intérieur, vous ne vous êtes pas réellement occupé de cette partie-là. Donc, on peut dire, cette petite fille ou ce petit garçon, il aurait besoin que vous lui parlez réellement en disant, écoute, j'ai bien vu que tu as beaucoup souffert. Je suis désolé si j'ai pas vu. Mais je suis là maintenant, d'accord? On va y aller pas à pas, gentiment. À la rigueur, c'est un dialogue que vous allez vraiment verbaliser et vivre l'émotion pour que cette facette puisse être en paix et que l'âme prenne le relais. D'accord? Maintenant, je vous montre encore autre chose que j'ai découvert, c'est que vous pouvez avoir peur de vous-même. Par exemple,
Je suis maintenant dans la plus longue relation de couple de ma vie, d'accord? Et clairement, j'ai vu, c'est là que je vois qu'on est médium. J'ai reconnu ma facette qui est chiante, celle qui des fois cherche la merde pour sortir ses émotions. Il y a plein de facettes très désagréables, très en souffrance, que j'ai découvertes, mais que j'aurais jamais pu découvrir en une année ou avec une relation sporadique. Sachant ça, je peux très bien aussi, l'ego peut se dire, mais je vais te préserver de te rencontrer là-dessus parce que ça va être pénible. Et là, vous vous préservez en somme. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'on va pas plus loin dans une relation, parce que vous vous découvrez, pas seulement étant sympathique, gentil, le meilleur homme du monde ou la meilleure femme du monde, d'accord? Après, il y a d'autres blessures. Par exemple, vous pouvez avoir une amante, et admettons que vous avez un amant ou une amante, mais un peu qui aime vraiment tout dans le sexe, même les orgies, les machins. Vous vous dites, si vous devez aller en couple, vous allez devoir vous réduire à un seul partenaire. Ça peut être tout à fait suffisant pour plus aller dedans. On se dit oui, mais quand j'aurai un partenaire, je serai tranquille. Mais la facette amante, un peu, voilà, on va dire, années 70, volage totalement, eh ben, elle peut tout à fait décider ça. Ou alors encore autre chose, c'est qu'au fur et à mesure, moi, j'ai vu les déceptions du couple sont beaucoup plus fortes. On se dit: «Bon, cette fois, ça marche, ça n'a pas marché. Deuxième fois, troisième fois» et on se dit: «C'est pas possible. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus avoir ces lourdeurs». Finalement, quand je suis seul, j'ai pas ces lourdeurs-là, j'ai pas peur d'aller dans une nouvelle, dans un nouveau comment dire? Dans une nouvelle relation et de me dire: «Bah, ça va mal finir. De toute façon, je vais souffrir, donc on n'y va plus». D'accord? Donc, regardez bien, prenez le temps d'observer tout ça. Il y a une solution et il y en a souvent une à ce que vous ne pensez pas. OK. Il y a des choses qu'on ne voit pas du tout ou qu'on n'a pas vues dans nos dernières relations de couple. Et puis, vous avez besoin de créer un espace pour une de ces facettes. Parce que souvent, on se dit, ah bah tiens, je souffre, j'ai peur d'être abandonné. OK? Mais ça veut dire beaucoup de choses. La peur, par exemple, d'être abandonné peut tout à fait elle est tellement forte à l'intérieur de vous, même sur plusieurs facettes à l'intérieur, et ben, va faire que vous voudrez plus aller en couple. Parce que vous vous dites: «Attends, ça fait la troisième fois, le type, il s'est barré ou la femme s'est barrée. Moi, non, j'ai pas envie de me faire, comme ça, abandonner et donc j'arrête». Même si pour vous, c'est clair, même cette notion-là, si vous n'avez pas été un petit peu plus loin en disant: «OK». Qui a peur d'être abandonné? À l'intérieur, il y a une amante, il y a une petite fille peut-être, ou un petit garçon, ou un amant. Et ben, il est absolument indispensable de prendre un espace dans votre vie, au moins déjà pour entamer le dialogue, de dire, je sais, ça a été difficile, tu as été abandonné vraiment comme un Kleenex, sans explication, sans rien. J'ai été retourné. Et vous verrez, des fois, vous allez pleurer ou vous allez avoir de la colère. Et vous allez amener cette partie-là de vous dans une forme de guérison, hein. Cette guérison, c'est une fluidité d'énergie qui va faire qu'à un moment donné, elle s'apaise peu à peu. C'est l'âme et la conscience divine, surtout ici en ce monde, qui va prendre le relais et qui va faire que ça lâche. Et là, magie. Et là, vous pouvez être en train de faire les courses. Vous pouvez être en train de, comment dire, de rouler en voiture, de sortir dans un parking. Les rencontres viendront possibles. Si ça ne se fait pas, vraiment, si ça ne se fait pas, même si vous êtes un peu dans... Excusez-moi si vous entendez un petit peu le bruit derrière, j'espère que ça vous perturbera pas trop. Il y a des travaux dans la maison. Voilà, donc pour pas faire trop longtemps cette vidéo, la rencontre après est possible égale comment? C'est ça qui est fantastique, c'est que si ça ne se fait pas, dites-vous toujours: «Qui a intérêt à l'intérieur de moi ou qui a suffisamment de souffrance pour que ça ne se passe pas?» Et cherchez ou faites que les gens trouvent. Vous pouvez des fois faire avec votre ami, dire: «Mais qu'est-ce que vous pensez réellement? Pourquoi je trouve pas?» Et ben, vous verrez tout d'un coup les gens vous diront: «Ouais, mais moi je trouve que tu souffres quand même encore beaucoup de tes dernières relations».
Vous avez peut-être suffisamment souffert, donc vous allez arrêter la machine. Alors voilà, donc je ne vais pas faire trop long. Je vous ai toujours dit que je ferais des vidéos courtes, donc le but c'était de vous expliquer un peu. Cherchez, prenez le temps de chercher. Vraiment, il y a toujours une raison et il y a toujours un cheminement vers une libération, de petites guérisons pour que vous puissiez nouveau, parce qu'il n'y a aucune raison, et je suis un exemple là-dedans, parce que avec mes grandes périodes d'abstinence totale, j'aurais pu ne rencontrer vraiment plus personne, puisque c'était mon programme, mais la vie est généreuse avec nous quand on ouvre un peu ce qu'il y a à ouvrir. Voilà. À bientôt, et puis je vous souhaite de belles rencontres amoureuses, de belles nuits, de longues et belles nuits. Je vous souhaite aussi une relation avec beaucoup de connivence, de complicité. Aussi le plus longtemps que vous avez envie, 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, si ça va. Et d'oser aussi, si ça ne va pas, de dire, OK, j'ai déjà vécu 3 ans de bonheur, 2 ans de bonheur, ou même 3 ans de bonheur, déjà de prendre ça comme une amorce, comme un magnifique vécu et qui va vous enrichir. Voilà. Belle journée à vous, à bientôt.